Bonjour, aujourd'hui on a la joie d'accueillir Guillaume Gibaud d'une start-up très connue qui s'appelle le Slip Français. Bonjour Guillaume. Bonjour Cécile. Alors Guillaume, dites-nous tout sur votre entreprise, votre start-up. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le Slip Français, c'est un pari que j'ai lancé il y a maintenant 4 ans, de relancer une marque de sous-vêtements et de maillots de bain entièrement fabriqués en France, qui était un pari pas évidemment gagné d'avance. Et on a bien grandi depuis. Donc aujourd'hui, on en a les 4. On compte 30 collaborateurs. On va faire 3,5 millions de chiffre d'affaires cette année. On a bien grandi, on a 3 boutiques en France, on vend principalement sur notre site internet et on fabrique donc principalement des slips, des boxers, des maillots de bain et des chaussettes qu'on vend avec grand plaisir à travers la France et on espère qu'on va pouvoir aller grand et loin sur ce chemin très sympa de l'aventure start-up entrepreneuriale française. Donc vous êtes une start-up mais qui n'est pas dans le domaine du digital, donc une vraie start-up de l'économie industrielle avec de très belles charentaises, ça c'est sympa. Bon. Ça, c'est... Alors en fait Guillaume, est-ce que vous pouvez nous parler de votre style de management? Qu'est-ce que c'est pour vous manager dans une start-up? Ça veut dire quoi? Alors c'est encore une fois, ça veut dire beaucoup de choses. Moi je sais que je pense que je suis vraiment tourné vers le côté spontané et humain. Donc aujourd'hui je suis le plus vieux de ma boîte. Donc on a 15 personnes au bureau et 15 personnes dans nos équipes de vente, donc dans les différentes boutiques, corner, grand magasin qu'on a. Et les 15 personnes au bureau, donc c'est celles que je gère vraiment directement. Et c'est vrai qu'on est tous en open space et on gère beaucoup de choses de façon tout à fait informelle, mais on greffe quand même un peu de structure. Donc c'est vrai que j'essaie de faire des points assez régulièrement avec les différentes équipes. Chacun sait exactement quel est son périmètre, quelle est son équipe, quel est son job. Donc là, je dirais qu'il y a le minimum de structure qui fait qu'on peut gérer toute cette énergie et toute cette envie d'aller de l'avant et d'aller chercher des clients. Et je pense que c'est ça qui nous drive, c'est cette idée-là. Et moi, c'est le cœur de mon management, c'est d'essayer de transférer d'abord et avant tout l'envie de participer à une aventure, un projet entrepreneurial et d'amener le minimum de cadre pour faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction sans perdre l'énergie. Je pense que voilà, ça c'est la... En tout cas, si je vais décrire en un mot, c'est ça. C'est à l'énergie avec un minimum de structure pour porter efficacement cette énergie. Alors, de façon un peu théorique, on dit les startups ont un mode d'action qui est l'agilité. L'agilité au sens la rapidité, la vélocité, la souplesse, l'adaptation. Est-ce que c'est un mot qui vous parle? Comment vous caractériseriez peut-être l'agilité dans les compétences des personnes que vous employez? Je pense que c'est effectivement les gens qu'on emploie sont agiles, mais aussi parce qu'on leur demande de l'être et aussi parce que c'est la façon dont fonctionne l'entreprise. C'est qu'en fait, une start-up, c'est être capable de prendre des décisions rapidement pour prendre des coups qu'on n'a pas forcément vu venir ou des opportunités. On va nous dire le matin, bah, écoutez, voilà, typiquement, j'ai un pop-up store qui est disponible dans 3 semaines à tel endroit pour Noël. Est-ce que vous le voulez? Oui, non. Il faut que je sache d'ici 18 heures. Donc, quand on vous propose des trucs comme ça et que votre startup, en tout cas dans les premières années, grandit beaucoup à l'opportunité, vous êtes obligé de savoir répondre et ensuite de savoir effectivement faire l'opérationnel derrière. Donc, je pense que c'est impossible d'être autre chose qu'agile quand on démarre parce qu'on n'a pas de moyens, qu'on n'a pas d'équipe pour structurer et anticiper, donc forcément les choses nous arrivent et puis on fait tout pour les provoquer aussi. Donc les opportunités arrivent, mais il faut être capable de dire tout de suite oui ou non. Et je pense que c'est ça, enfin pour moi les startups que je vois, et j'en connais beaucoup autour de moi, les startups vraiment petites comme c'est notre stade, celles qui arrivent à bien avancer, ce sont celles qui sont capables dans les opportunités qu'elles provoquent ou qu'on leur amène, capable de dire tout de suite oui, non, et ensuite de bien les exécuter. Donc si je comprends bien, ça veut dire que vos collaborateurs, vous leur donnez cette possibilité de décider avec l'information qu'ils ont et vous leur faites confiance. C'est le droit à l'erreur. Et alors s'ils se trompent? S'ils se trompent, ça sera un peu de leur faute et puis un peu de ma faute. Mais souvent, je leur dis démerde-toi. D'accord. Quand ils me disent Guillaume, je fais ça ou ça, je lui dis démerde-toi. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une expérience d'un manager ou d'un collaborateur qui, grâce à sa prise de décision, eh bien, a réussi une victoire, quelque chose dont vous êtes fier? Une bonne décision, une belle victoire et quelque chose... Je vais trouver un bon exemple. Ou vous-même. Non, je vais essayer de trouver quelqu'un de mon équipe, c'est quand même plus sympa. Typiquement, mon directeur financier, je lui ai dit le nom d'une subvention de la région qui s'appelle la subvention PMUP, sur laquelle on peut débloquer jusqu'à 250 000 € de subvention. Je lui ai dit écoute, voilà, il y a ce truc-là, je pense qu'on est éligible, va voir, démerde-toi. 6 mois plus tard, il nous a effectivement débloqué la subvention et aujourd'hui, on va récolter 248 000 € de la région Île-de-France pour financer notre développement international. Donc c'est sûr que c'est génial et je pense que lui, il est d'autant plus fier et d'autant plus content d'avoir réussi à apporter ce truc-là parce qu'il s'est démerdé tout seul. Je lui ai dit voilà, démerde-toi.
Donc en fait, ce que nous apprend Guillaume quelque part, c'est qu'il crée les conditions pour que chacun ait confiance, soit acteur, prenne des risques, ça c'est très important, et surtout peut-être que chacun puisse être force de proposition compte tenu d'un marché qui va très très vite. Dernière question Guillaume, l'innovation, est-ce que vous pensez que c'est bien sûr important ou c'est carrément indispensable? Moi, je pense que c'est indispensable. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, pour reprendre une formule très récente. Non, je pense que nous, on est une start-up sur un métier plutôt ancien, mais justement, l'innovation, c'est qu'on amène ça dans le monde digital. On fait plus de 70% de notre chiffre sur notre site internet, leslifrançais.fr au passage, et on utilise les réseaux sociaux, Instagram en premier lieu en ce moment, mais aussi Facebook et Twitter pour nous faire connaître, pour grandir. Et je pense que c'est là où est l'innovation, c'est qu'on a beau faire un métier ancien, et comme souvent beaucoup de startups en fait, c'est un métier ancien ou c'est un service ancien, mais par contre la façon de le faire est radicalement différente. Et je pense que c'est là où on innove. Et clairement, quand on est face à des grands dans son marché, comme tout le monde est face à beaucoup de concurrence et à beaucoup de grands dans son marché, il faut innover, il faut faire plus vite, mieux ou moins cher. En tout cas, nous on fait plus vite et mieux que les grosses boîtes, donc c'est ça qui nous permet de nous différencier. Et je pense que si on n'est pas capable d'innover, c'est même pas la peine de démarrer. Alors, dernière question, c'est vrai que Guillaume est quand même spécialiste de la communication sur les réseaux sociaux et sans investissement au départ, vous êtes arrivé à faire des buzz extraordinaires dans le monde entier et au Japon en particulier. Dernière question, si vous aviez un conseil pour des grandes entreprises pour qu'elles intègrent cet esprit start-up, cet esprit d'agilité, qu'est-ce que vous diriez à AXA, à Total, à tous ces grands groupes? Comment est-ce qu'on peut devenir aussi agile qu'une start-up? Ouais, déjà, il faut le décider. Donc je pense qu'il faut que le top management, au bout d'un moment, se dise ok, voilà, on va monter une équipe en interne à qui on va donner des pouvoirs et des droits de décision sur des choses et on va le décider et on dira aux gens écoutez ce que disent ces mecs-là. Donc je pense que ça, enfin, comme tout dans la vie et comme dans le boulot, les choses se décident. C'est sûr que si on décide de rien, voilà, donc ça, je pense que je fais écho à ma première réponse, de vous dire la capacité d'une startup, c'est de décider. Moi, si j'avais envie de raisonner comme une startup et que je suis AXA, je choisis un mec, je lui dis voilà, tu es responsable de l'opération startup, tu me décides 40 mecs ou 20 mecs, et ces mecs-là, quand ils disent quelque chose et quand ils ont décidé quelque chose, ça suit derrière. Super. Mais il faut que ce soit appuyé par le top management, sinon ça n'a aucune chance de fonctionner. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 5 prochaines années, Guillaume? Plein de slip, plein de bonheur. Non, je pense que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a une aventure humaine, entrepreneuriale qui est géniale. On a réussi à impliquer tout le monde. Et voilà, moi, ce que je nous souhaite, c'est que ça dure le plus longtemps possible sur cette énergie, cette dynamique-là. Et forcément, en grandissant, ça va être de plus en plus dur. Donc, continuer à être agile et entrepreneur et start-up le plus longtemps possible. Merci Guillaume. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette interview? L'agilité, la confiance et surtout, prenez des décisions. Merci. De rien.